Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'univers floral de Claude, l'artisan fleuriste. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour Didi. Vous allez bien? Ça va très bien, merci et vous? Ça va, merci. C'est un réel plaisir d'être dans vos locaux aujourd'hui. Plaisir partagé. Avec vous, on parlera d'amour, mais on parlera également de votre parcours peu commun, qui est celui d'être fleuriste. Effectivement, je vais vous emmener un peu dans mon univers et vous vous en dire un peu plus sur le métier de fleuriste. Un univers qu'on aura beaucoup de plaisir à découvrir, mais de prime abord, à quoi définit-on un fleuriste? Une fleuriste, c'est un artisan qui s'occupe des fleurs, qui crée des compositions florales, des bouquets et qui les vend. Aussi simple que ça. Exactement. Alors, en Afrique centrale, le marché floral reste peu représenté. Pour votre cas, d'où vous est venue l'idée ou le déclic qui vous a permis de pouvoir vous lancer dans ce secteur d'activité en tant que secteur ou activité génératrice de revenus? C'est une question qui n'a pas une réponse parce que l'idée était vraiment générale. C'était plusieurs idées qui ont construit l'idée générale de l'artisan fleuriste. C'est difficile de quitter, pardon, d'une idée qu'on a conçue à la concrétisation de cette dernière. Pour votre cas, en tant qu'artisan fleuriste, est-ce que vous avez suivi une formation spécifique? Effectivement, c'est difficile d'arriver là où je suis aujourd'hui par rapport à là où j'ai commencé, mais je n'ai pas suivi de formation, je suis autodidacte. Waouh! Merci. C'est tout aussi impressionnant. Merci. Je vous en prie. Mais comment tout cela a réellement commencé? D'où vous est venu le déclic? Est-ce que vous étiez en train de suivre un reportage? Est-ce que vous avez auparavant une passion pour les fleurs? Comment l'histoire de l'artisan fleuriste en tant qu'entité et j'ai envie de dire en tant que projet générateur de revenus a-t-il démarré? En réalité, l'idée générale de l'artisan fleuriste, c'était d'abord un besoin de faire une activité, un besoin d'avoir une indépendance financière et j'ai fait plein de choses avant de me retrouver là. Et du coup, j'ai été encouragée par une proche qui a trouvé du potentiel en moi et par rapport au parcours que j'avais, un peu trop long à expliquer maintenant, elle m'a dit « ça vas-y, tu peux le faire, ça y est, lance-toi ». Et je pense que c'est à partir de là que tout a commencé. Et on voit qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Effectivement, je suis contente. Et justement, dites-nous, quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés tout au long de votre apprentissage jusqu'à la concrétisation de votre projet, jusqu'à ce qu'on ait une certaine stabilité aujourd'hui? Je ne sais pas vraiment si ce sont des obstacles, je dirais plutôt des étapes. Mais bon, si on considère ça comme des obstacles, la première obstacle, par exemple, c'était de la naissance de l'idée générale de créer l'artisan fleuriste à la concrétisation du projet. Il y a eu un bon temps qui est passé et le premier obstacle, c'était les moyens financiers. Voilà, quand on n'a pas forcément le financement, démarrer un projet, c'est parfois complexe. Et du coup, ça, c'était mon premier obstacle. Et puis après, il y a eu plein de petits obstacles. Jusqu'à présent, il y en a, mais bon. Je vous invite à me suivre, composer un bouquet et puis on en discutera un peu plus sur le sujet. Naturellement, mais avant d'y aller, quelles sont les variétés de fleurs qu'on a là? Donc ici, nous avons des roses branchures, des chrysanthèmes. Et ici, on a des gypsophiles. D'accord, alors je vous suis. Que représente ce lieu pour vous? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, ce lieu, c'est tout pour moi. C'est la continuité de mon rêve, c'est mon univers, c'est là où tout se crée, c'est là où toute la magie opère. Être fleuriste nécessite une logistique et bien sûr un approvisionnement particulier. Pour votre cas, comment vous faites pour avoir des roses qui sont aussi belles, qui sont aussi bonnes et qui sont de très bonne qualité?
Alors, je vous avoue que c'était vraiment la partie la plus complexe quand je me suis lancée dans ce secteur d'activité. Comment trouver des fournisseurs fiables, comment faire acheminer le produit dans mon atelier pour qu'il arrive en bon état, pour avoir des belles compositions. C'est beaucoup, beaucoup de recherche. C'est beaucoup de recherche, il faut demander. Bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas forcément ouverts, mais il y en a qui sont ouverts et qui nous donnent des réponses. Et donc, dans mon cas, c'est beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours, qui m'ont aidé. Et puis après, c'est des tests avec des fournisseurs, des essais. Et puis quand tout se passe bien, on garde les fournisseurs. Naturellement, parce que avoir des fournisseurs nécessite d'avoir une connaissance du marché international, mais également des importations et des exportations. Alors pour le cas du Gabon, comment vous avez fait pour vous positionner, vous? Excusez-moi, je ne vais pas être prétentieuse, mais je pense que mon sens artistique inné a fait que je m'impose sur le marché par rapport à ce qui existait déjà. Donc je pense que j'ai proposé des meilleures compositions, des compositions plus belles et puis le service à la clientèle aussi qui a fait en sorte que je me positionne, parce qu'en réalité, ce sont mes clients qui m'ont positionné. Moi, je ne sais même pas encore si je suis bien positionnée sur le marché. Naturel, c'est le mot qui revient beaucoup. Et on parle de roses. D'ailleurs, j'en ai une à la main. Elles sont magnifiquement bonnes. Elle vient bien sûr de l'une de vos compositions. Et puis vous parliez de faire un bouquet. Je vais vous aider pour ça. Mais avant, quand on parle de Saint-Valentin, que représentent les roses? Parce que j'en ai une à la main et je pense que je l'offrirai à quelqu'un de très particulier. Mais dites-nous. La rose, la fameuse rose de Saint-Valentin. La rose, en fait, c'est un symbole. C'est un symbole d'amour. C'est un symbole d'amour à tous les niveaux. Voilà, parce qu'effectivement, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, mais c'est la fête de tous les amours. Et vu que la rose, il faut savoir aussi que la rose, c'est une fleur qui est universelle, aussi bien à offrir aux femmes qu'aux hommes. Et donc, quand on parle de Saint-Valentin, les gens ils pensent souvent à monsieur qui va offrir la rose à madame, mais c'est vice-versa en fait. Donc, la rose, c'est vraiment un symbole d'amour. C'est vraiment la fleur de la Saint-Valentin. Alors, je vais vous aider à choisir vos roses pour le bouquet que vous êtes en train d'élaborer. Et puis, on parlera également de la signification de chacune d'entre elles parce qu'on a des roses blanches, on a également des roses noires qui sont généralement appelées roses du bitume dans le langage des rappeurs et qui veut dire qu'on ne t'oubliera jamais. Mais vous êtes l'expert des roses et c'est à vous que nous vous reviendra naturellement la tâche de nous donner la signification de ces dernières. Mais avant, allons faire votre bouquet de fleurs. Je vous invite à m'accompagner. Vu qu'on parle d'amour, on va faire une composition que j'appelle le bouquet passionnément. Donc je vous invite à m'aider à faire cette composition. Vous savez, la rose, c'est un symbole d'amour ardent. C'est la fleur de la Saint-Valentin. J'ai besoin d'en avoir 10. J'aurais besoin de dire aussi, s'il vous plaît. Voilà. Tenez. Merci. Donc là, je commence la composition. D'accord. Alors, c'est un bouquet de roses rouges et de gypsophile blanche. La rose rouge, comme je vous disais tout à l'heure, qui est le symbole de l'amour, un amour ardent. Regardez comment c'est beau. C'est juste magnifique. J'ai agrémenté le bouquet avec des gypsophiles blanches pour apporter cette touche, parce que c'est une fleur qui se mélange bien avec des roses en général ou des fleurs blanches, des fleurs, peu importe le bouquet. La gypsophile, c'est la fleur qu'il faut pour agrémenter le bouquet. Bien évidemment, on aurait pu ajouter d'autres fleurs. D'accord.
Alors, notre entretien tire peu à peu vers la fin, mais avant, on va parler de vous à proprement dit. Je vous invite donc à me suivre sur mon bureau pour parler Avec- un peu plus de moi. Avec plaisir. Je vous en prie. Naturellement, qu'est-ce qui vous a permis de devenir celle que vous êtes aujourd'hui et comment est constituée l'équipe qui vous accompagne dans cette aventure florale? C'est pas toute seule que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut savoir que chez l'artisan fleuriste, c'est pas que Claude derrière l'artisan fleuriste, c'est toute une équipe qui est composée de plusieurs personnes. Même les encouragements de mes proches ont vraiment contribué à faire de moi celle que je suis aujourd'hui. En plus de ça, il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. J'ai la chance d'avoir une belle équipe composée d'une assistante aujourd'hui et d'une assistante fleuriste. Et c'est tout ça qui fait celle que je suis aujourd'hui. Que doit-on savoir en tant qu'entrepreneur avant de se lancer dans ce type d'activité? C'est quand même complexe parce que tout le monde ne rencontre pas les mêmes difficultés. Donc c'est vraiment d'une personne à une autre. Et pour ma part, je pense qu'on ne peut pas connaître les erreurs à ne pas commettre si on n'a pas commis les erreurs. Naturellement, quelles sont Tout les plus naturellement. flagrantes? Et après, pour moi, par exemple, la première erreur que j'ai commise au tout départ, c'était d'ouvrir une boutique alors que j'en avais pas forcément besoin. Et si je n'avais pas ouvert cette boutique, je n'allais pas savoir que j'en avais pas besoin. Donc du coup, je pense qu'il faut juste se lancer et à ce moment-là, on sait ce dont on n'a pas besoin et puis on continue avec ce dont on a besoin. Et si c'était à refaire, que choisiriez-vous de recommencer? Ah, je recommencerai. Je recommencerai, peut-être pas exactement de la même façon, mais je recommencerai mieux, en faisant de meilleurs choix au début. Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui vous suivent, qui se projettent et qui souhaiteraient exceller comme vous dans ce domaine d'activité? Alors, ce que je souhaite dire aux personnes qui veulent se lancer dans ce domaine d'activité, premièrement, oubliez le temps. Oubliez votre temps. Vous devez accorder tout le temps que vous avez à votre entreprise si vous souhaitez qu'elle évolue, bien comme l'artisan fleuriste par exemple. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de patience et surtout, allez-y. Lancez-vous, n'attendez pas d'avoir forcément le bon financement parce que j'imagine que ce que vous avez maintenant ne peut pas résoudre vos rêves, ne peut pas vous donner ce que vous voulez avoir dans le temps, mais ça peut vous aider à accomplir vos rêves, vous aider à construire ce que vous avez envie d'avoir. Donc, allez-y, lancez-vous, armez-vous de courage, soyez patient et bonne chance à rêver, surtout. Merci infiniment, Claude. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission et nous étions en compagnie de Claude, l'artisan fleuriste, l'artisan aux doigts de fée. Surtout, n'oubliez pas, les roses sont bien plus que des cadeaux. Elles racontent une histoire, elles reflètent nos sentiments et font partie intégrante des moments les plus importants de nos vies. Comme disait Jean de La Fontaine, tout le monde obéit à l'amour et l'amour obéit aux roses. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur de l'information est donc continue sur nos antennes. Excellente Saint-Valentin à vous.